Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Merde. Right. I do want to talk to you about monetization, but before I ask that question, what do you think separates games like WoW and Final Fantasy 14 from the others that just don't make it? Like, what is it about them? I mean, is it just the budget? Is it the creative design that's behind it? Is it the team that's running it? I mean, it could be multiple. C'est quoi, WoW et FF14, c'est les plus gros MMO en termes de players aujourd'hui? WoW, je veux bien croire, mais je sais pas au courant pour FF14. Je sais que ça marchait bien. Things, but it just it you know, there's plenty of good ideas, and there's plenty of, I'm sure every MMO that comes out, it's like, hey, we feel like we can do this better. And I love the fact that when we talked earlier, you're talking about, hey, I think one of the things that Riot does very well is they look at games like Dota and think, hey, maybe we could do this better by doing this, and they've just had they've had solid success with that. Quand il dit que Riot, pour l'instant, après de toute façon vous avez les sous-titres, mais en gros, Riot, ils sont connus pour prendre des genres de jeux qui fonctionnent bien et les améliorer, les rendre plus grand public, et par conséquent les améliorer parce qu'il y a plus de gens qui jouent. Et que du coup, ils vont sans doute se baser sur le modèle de WoW, etc. En apportant des nouveaux trucs. En vrai, ça dit d'en faire un stream de quoi? De Chainsaw Man? Non, je pense pas, c'est pas très légal de streamer des animés. Les gens qui le font sur Twitch, ils ont des couilles, parce que ta chaîne, elle saute du jour au lendemain si tu fais ça. I'm sure that's the mindset with a lot of MMO developers, but they still just don't make it. Like, I would love to hear your thoughts on that. Yeah, I think you're right that budget is part of it. Like, again, thinking of rating, it's a spectacle. And in Final Fantasy, when a boss comes down and like maybe the guitar kicks in or something, like they don't mind making like custom music for boss fights and stuff like that. Like it is something amazing to see. And you can make a really, really fun encounter that's pretty much just like a big ogre dude hitting you, but it's just not the same epic scale. It's not the sense of like, this is something. So yeah, budget's part of it. I also think the bigger games, and maybe the ones with the bigger budget, are just better at serving a broader audience. So say you make an MMO and you're like, hey, this MMO is PvP only, because we think we can just make a better game if it's PvP. Well, you could probably guess there are going to be players that are like, well, I'm out. That's not me. Final Fantasy has a great like crafting game. It has a great social game. It lets you decorate your houses. So it serves players a lot of really different motivations. Right. I don't know if you can answer this, but do you feel comfortable with the budget that you have for the Riot MMO? Oh, that's actually a really interesting question. I think I can answer it. One of the nice things about il lui a demandé Riot s'il était content du budget que Riot a alloué à l'équipe du MMO. Est-ce qu'il est satisfait de la thune que donne Riot à son équipe pour bosser sur les MMO? We're not going to run out of money, right? I'm not going to have a publisher that's like, hey, if you got to ship by Christmas or we're canceled. Riot will cancel this game if the game isn't good enough. They're not going to cancel the game because it gets too expensive. And those... Voilà, donc ce qu'il répond, c'est que Riot va jamais annuler le jeu parce qu'il est trop cher, parce que de toute façon, Riot, ils ont une source infinie d'argent grâce aux skins de luxe, et que la seule raison pour laquelle ils pourraient annuler le MMO, c'est si le jeu est pas bien. S'ils s'aperçoivent pendant le développement que le jeu est pas bien, ça dégage. Mais en soi, ils ont pas de deadline, ils vont le sortir quand c'est prêt, ils font toujours ça Riot, et ça c'est bien, ils peuvent autant s'ils rajoutent 10 ans de création de jeu pour que ce soit le meilleur banger du monde, bon, je serais peut-être décédé d'ici là, mais tant pis quoi. Au moins la majorité des gens pourront jouer au meilleur MMO du monde quoi. Non, c'est limite ça genre. Go hand in hand. We could make a very expensive bad game and then I would get fired. We could make a less expensive game that still really captures hearts and minds, but it's not a blank check, right? Like I have to prove, and the team has to prove that whatever Riot is putting into it is worth it. Because they could spend the money somewhere else. They could make a different game. They could double down on Valorant or something. So it's definitely not a blank check. Moi, si à 35 piges, je peux prendre ma retraite sur le MMO, et qu'il y a suffisamment de hype d'ici là sur le MMO, que en ayant fait une chaîne sur le lore de League of Legends, j'attire assez de gens sur mon stream parce que ça les intéresse, je finis mes jours sur les MMO. Ça part sur 8 heures par jour de stream sur les MMO de Riot. Check, but it's also not like we're not a startup where, oh gosh, we're out of money, what are we going to do? I can always go back and ask for more. Il dit qu'évidemment, il doit quand même prouver aux investisseurs qu'il
bah, ils avancent et qu'ils font des trucs intéressants et que ça va marcher, que ça peut marcher, etc. Mais ils ont moins de pression que sur des boîtes où ils ont des deadlines, les gens disent les investisseurs ils sont pas contents, les machins. Enfin, c'est le monde de l'entreprise, quoi, c'est un peu compliqué. What they think how does the game look? What do playtesters say? How are we doing, about hitting our milestones? So that is how, in the very simplest sense, you can. Il a 2 chiens, ils sont trop beaux. Hein. Je vois les chiens. Il y en a un qui est passé tout à l'heure, là, vous avez pas vu parce que je suis là. Il y a un chien noir, et là, il y a un autre chien qui est passé. Think of it as you get some money. If you spend it well, they're going to give you more. Tu penses qu'il devrait sortir quand? Spend it well, you probably don't. And in our case, rather than shipping the bad game, it would just get chicken. On est en 2022. Awesome. Je pense en 2026. 2026, voire 2029. Pour les 20 ans de LoL. Soit pour les 20 ans de LoL, soit un petit peu avant, mais 2026, c'est encore, je suis généreux. Hein. En 2026, je suis grave généreux en vrai. Plutôt entre 2028 et 2029. I think that distinction I think is massive. Not only from your perspective, but especially from the consumer's perspective. Like just knowing that, hey, this MMO that's coming out, it's like money isn't the issue. They'll cancel it if it's not good. So like even that, like just that notion, it's like if this MMO were to be canceled, I would be devastated. I'd be really disappointed. I think everyone in the MMO world would be, the MMO community would be pretty devastated that it got canceled. But at the same token, I think it would bring another level of respect. Would be like, hey man, at the end of the day, it wasn't a money thing. It just wasn't good enough. They just maybe they'll revisit it later. Like I would have a lot of respect for a company that would cancel a game because of that, rather than the actual money that's going into it. That's really, yeah. Yeah, I completely agree. The disappointment from players, and I understand there'd be disappointment. I'd be disappointed. But that's coming from. Il dit qu'en fait, en gros, s'ils annulent le MMO, bah, on sera déçu qu'il soit pas sorti, mais on est sûr que c'est pas à cause de problèmes d'argent ou de trucs comme ça, parce que Riot, ils ont monnaie infinie. Mais s'il sort pas, c'est juste qu'il était pas assez bien. Donc c'est-à-dire que, de toute façon, même s'il était sorti, il aurait pas été ouf. Donc c'est-à-dire que s'il sort, c'est que c'est banger, s'il sort pas, c'est que tant pis, quoi. De toute façon, ça aurait pas été ouf. They don't want a bad game. They don't want us to ship the game no matter what. They want a good game, and that's absolutely. If we can't deliver a good game, what are we doing? Absolutely. So one of the things that the game does need to do is it needs to generate revenue. Okay, so I'd love to get your thoughts on monetization. The differences between, from your perspective, Il a parlé du fait que c'est free to play. That needs to generate the revenue. Love to hear your thoughts on a sub-based model versus a free-to-play model. The truth is they're both viable. What you generally get in a sub-based model is fewer players, because fewer players can afford it, but are a very steady revenue stream. So you might say, I would rather 1 million players who pay me $15 a month regularly than 5 million players who sometimes pay and sometimes don't. Je rappelle, là, donc il est en train de parler des différents types de monétisation des MMO. Donc c'est soit un MMO payant où tu subs, genre tu payes un abonnement et tu y joues, et là du coup il y a moins de joueurs sur ton MMO parce que c'est pas tout le monde qui a envie de mettre de l'argent mensuellement dans un MMO, mais même s'il y a moins de joueurs, c'est une source de revenus vachement constante. Genre Ankama, c'est un petit MMO français, ils se font quand même, enfin, je vais pas dire des couilles en or parce qu'ils ont dû annuler des fois des séries, des productions, des machins parce que ça coûte très très cher. Mais le fait que Dofus soit un truc par abonnement, même si c'est que 5 € par mois, je crois, ça rapporte pas mal de thunes. Mais je pense qu'il va dire que de toute façon, eux, ils vont être plutôt free-to-play. Ce sera moins une sorte de revenu. Ce sera moins une source de revenus constante, on va dire. Mais je pense qu'ils vont faire des cosmétiques, full cosmétiques en fait. Je pense Riot, là, ce qu'ils devraient dire, c'est pas d'abonnement et pas de pay to win et pas de pay to fast, que du cosmétique, comme ils ont toujours fait en fait. Generally, if you want to go free to play, it's because you think you can have a lot of players, and you'll be okay even if they don't individually spend a lot of money. You'll have a lot of players who spend nothing. En fait, tu peux pas avoir le luxe de te dire je vais sortir un MMO free to play si tu sais pas qu'il y a de la, enfin si tu sais pas si ça va être hype. Genre en fait, tu peux pas partir free to play si moi je décide de sortir un MMO demain de mon cul, même s'il est parfait, qu'il est trop bien, je peux pas te dire il sera free to play parce que le truc va peut-être bider en fait et qu'il y a zéro hype de base et tout. Donc là, Riot, ils savent qu'il y a énormément de hype sur le jeu.
et que de toute façon, enfin, ils peuvent go free to play parce qu'il y aura forcément 1 milliard de gens qui vont y jouer, et parmi ces 1 milliard de gens qui vont y jouer, il y aura des gens qui prennent des skins et des machins. You'll have some players who spend more, but on average, you're assuming they're not going to pay that much, and you make up for it with side. And you see that a lot of mobile games, not just mobile MMOs, but mobile games in general, assume that they don't have very long a lifespan, so they need to like make money right away, you know, Right big away. audience right away, because then people are gonna drop them and move on to the next thing. It's also interesting that in China, a little less so Korea, but Tout est still calculé. more so C'est de la I think, than in logique, the après West, c'est... the notion of pay for power. On vit dans un is monde où ça not coûte, as- ça prend des années et des années de build un MMO, et que bah, pour une boîte c'est pas rentable si ça fait pas d'argent. Donc dans tous les cas, c'est pour ça que le genre du MMO c'est un genre de jeu qui, parce que les gens ont du mal à, les MMO ont du mal à faire de la thune. Mais comme on disait, ça peut passer avec un truc, avec le MMO de Riot qui a déjà l'univers, qui a déjà une player base de fou, plus les autres communes MMO qui vont vouloir tester le jeu, plus You know, it's plein de almost trucs. repulsive to a lot of Western players because they're like, it comes to them as like, well, that's not fair. Like, why should that person have better gear than me when they just spent money on it? Right. But at least to a Chinese mindset, sometimes they're thinking, well, I don't want to spend a lot of time grinding to get this item. Why can't I just pay you to get it right away and get to the good stuff? Maybe I just Right. want to raid. Let me skip to the good stuff. Particularly, this was more true in both Korea and China when a lot of gamers had to play it at PC bongs or PC cafes, because then they're literally paying for the hour. And Right. so rather than paying per hour to get 100 hours to get a sword, let me just buy the sword and Right. skip all that stuff. So Oui. Right. we're not going to do pay to win. We're not. Alors, il explique aussi un truc qui explique pas mal pourquoi les MMO coréens. Moi, j'ai joué énormément de MMO quand j'étais gosse, et il y a beaucoup de MMO coréens qui sont des machines à thunes en fait. C'est vraiment des trucs où tu peux vraiment, si t'as 300 balles à foutre dedans direct quand tu commences, tu comparé à un mec qui joue free to play, tu vas être niveau max. Genre infiniment plus vite que lui, tu vas avoir des armes beaucoup plus fortes, beaucoup plus vite. Il y a beaucoup de MMO pay to win fait par la Corée, et il explique que c'est dû au fait que en Corée c'est beaucoup les PC bang, c'est des cybercafés. Tu vas pour jouer et tout machin, et les gens ils ont des heures de jeu limitées parce que c'est un rythme de vie plus rapide. Enfin la Corée, tu regardes pareil Corée, Japon et tout ça, ils ont pas trop le temps quoi. Donc sauf les méga geeks qui jouent à LoL quoi. D'ailleurs, dans les PC Bank, ce que Riot ont fait sur LoL, c'est que t'as tous les skins en fait. C'est comme si t'avais un Riot partner. Pour ceux qui savent pas, en Corée, tu te connectes dans un cybercafé, t'as tous les skins sur le cyber. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a ça maintenant sur le Game Pass Xbox. Donc oui, ils adoptent ce modèle. Power, I'm pretty confident saying that. Donc les gens préfèrent foutre de la thune en Corée pour aller vite. That's a big one. I probably said that, or a lot of players. It's just not Riot's style. Right. We really want players to Ils feel traduisent like émeute, ça, je sais pas they're si c'est welcome Riot. back in the game at any time. And yeah, if life is rough right now and you're between jobs or you just can't, you can't pay for the subscription, I'd Voilà. rather them not churn out rather than. Oh, les sous-titres, ils ont pété un plomb. Donc en gros, parce que les sous-titres pètent un plomb, mais il a dit que ils veulent pas que ce soit un pay to win, etc. Parce que ils veulent que les gens, même s'ils sont entre deux jobs, s'ils ont pas de thunes, s'ils sont en galère, les gens puissent au moins trouver du réconfort dans le MMO de Riot. Be able to keep playing. So that's why Riot has traditionally liked free to play with purely cosmetic purchases. J'ai pas fait l'historique du gars, vite fait, je mets beaucoup pause sorry, mais j'ai pas fait l'historique du gars, c'est le mec qui gère du coup le MMO de Riot, qui est derrière toute l'équipe. Ça c'est le lead du projet, mais c'est surtout un mec qui a bossé déjà sur LoL pendant très longtemps, mais sur WoW. Je crois qu'il est derrière tout le système de quête. Je suis pas un gros joueur de WoW, j'ai très peu joué à WoW, mais il est derrière tout le système de quête, je crois, de WoW Vanilla en fait. Donc quelque part du succès planétaire qui est WoW. Donc lui, il a fait partie de ce succès de fou. But again, Is that enough though? Because in MMO, again, I'm very ignorant to the game development and the budget side of things when it comes to MMO. But I would imagine that it's very expensive to maintain and run and create an MMORPG. Is it is it feasible? Is it probably feasible? The most expensive kind of game to make. Right? I would think. Right. I would think so. Is it feasible The to have? other thing close is like. Donc là, ce que le gars pose comme question, c'est que est-ce que vraiment que avec du skin et du cosmétique, ça suffit à nourrir un MMO en termes de, est-ce que ça va rendre rentable un MMO, parce que ça coûte extrêmement cher à faire. On l'a vu ces des années.
Ça coûte cher à maintenir en place parce que c'est un genre de jeu où il faut des gros serveurs et il faut mettre à jour régulièrement avec du nouveau contenu, des nouvelles maps, des nouveaux boss de raid, donc des nouvelles mécaniques de jeu, donc des nouveaux systèmes, enfin plein de trucs. Donc il lui pose comme question, ce qui est légitime, est-ce que ça va suffire du cosmétique? Qu'est-ce qu'il va dire? Huge open world, Right. Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed, Red Dead Redemption style. Those are also very expensive, but an MMO needs everything. It needs matchmaking. It needs a chat system. It needs, a gear C'est ce qu'il system. explique. It just every system you can imagine. So yeah, they are very expensive to build, and if it's a super content-heavy game, they're also very expensive to run. Absolutely. If it's a more PvP-based game or a more sandbox game, it's less expensive to run because players are providing a lot of the content. Right, absolutely. Comme LoL. Is it feasible for a large-scale MMO, LoL, like a big... LoL, c'est pour ça que ça a tenu sur le très long terme. Parce que c'est un PVP en fait. Parce qu'en fait, c'est vraiment les gens qui relancent des games, ils jouent parce que c'est un match, c'est rigolo. Les matchs sont jamais les mêmes et tout. C'est facile à foutre en place. En soi, il faut juste des gros serveurs parce que plus il y a de joueurs, plus il faut des gros serveurs. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup de nouveaux contenus en fait sur LoL. LoL, ils ont pas besoin de créer des nouvelles maps, ils ont pas besoin, ils sortent juste des nouveaux champions en fait. C'est juste ça qui maintient une partie de la communauté, c'est la nouveauté des champions. Après, est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêteraient de jouer à LoL si demain il n'y a pas de nouveaux champions? Sans doute, il y aurait une partie de la commu qui se barre, mais je pense pas que ça fasse tout. Déjà, ne serait-ce que pour l'e-sport, la plupart des gens s'en branlent des nouveaux champions. Ils pourraient réduire la cadence de moitié, je pense, qu'il y aurait autant de joueurs. Hein. Budget MMO to sustain Tandis que les MMO, c'est with pas a pareil. free-to-play model that just monetizes off of cosmetics. Honestly, because for me, I'm thinking no. For me, technically, theoretically, yes. Obviously, if everyone is buying these costumes and stuff, sure. I know for a fact it would be. Voilà, donc là, il lui repose la question pour les cosmétiques. Realistically, I feel like the answer to that is no. What would you say? No, we've done the math, and I think there is a world that works out. Really? You can have enough players who are willing to pay enough on cosmetics to fund a really big game. Really? How often would you expect in order? Alors là, il lui pose la question, mais alors, de son côté, c'est très technique de répondre tout de suite parce que déjà, il peut pas tout dire. Mais il dit qu'en gros, ils ont fait les calculs, etc. et que, basé sur leurs données qu'ils ont par exemple, ce que j'imagine ce que c'est que les gens consomment sur LoL en termes de skins et tout, il a dit que si, ça pouvait totalement marcher. Le fait de sortir que des skins en source de revenus pour le MMO. Et, comment dire, même s'il peut pas tout dire, je pense qu'en fait, il se lance pas là-dedans sans que ça marche. Mais après, de toute façon, dans tous les cas, c'est un jeu que même au moment où il va sortir, même je pense 1 an ou 2 ans, ou peut-être même plus, après la sortie du jeu, le jeu aura toujours pas été rentable. C'est pour qu'un projet comme ça sorte et voit le jour, il faut du très long terme. Je crois que t'as des trucs comme tu regardes Twitter, même Netflix, sont pas forcément rentables et tout. C'est vraiment, les boîtes voient sur le très long terme, genre des dizaines d'années, des trucs comme ça. In order for that to work, pour how follow often just- would you expect to have to release new cosmetics? Because obviously you can't release one new cosmetic a year to be able to, right? No one's gonna buy, right? Ils vont That's not enough inonder le money. MMO de skins. And I also know from experience that players resent when Ils vont they mettre des feel skins de like luxe. you're spending too much development effort on cosmetics. To look at League of Legends, for example, if we Oui. stopped making champions and just kept making skins, at some point players are like, well, this kind of sucks. You're only focused on the money-making side of Right. the game. Oui. So you need to do both. You need to make sure the game balance is good. You need to update. Il explique que, voilà, ce que je disais tout à l'heure, il explique que quand même, il faut créer quand même des champions sur LoL de temps en temps pour qu'il y ait du nouveau contenu jouable, et que il y aurait quand même des gens qui se barreraient au bout d'un moment si tu fais que plus que des skins. Mais voilà, bon après LoL est tellement planétaire maintenant, il y a l'e-sport derrière, il y a d'autres facteurs. Everything Mais oui. that you can in order for players to feel good about it. So, again, we don't even know for sure exactly what our business model is going to be, but I've done the math enough to convince myself that if we said, can you launch a game with just cosmetics? Probably you can. Okay, interesting. So obviously, you just stated as far as the RIOT MMO goes, there's no confirmation, there's none of that. But for you personally, what do Non, mais you rien as a qu'il va y gamer, avoir une what do chier de you familiers, en personally fait. prefer? Do you Ils sont trop forts pour faire des familiers. A sub to play game or a Faire des petites légendes TFT, ce genre de truc. Cash shop that has an in-game cash shop. The one thing that bothers me about a sub is kind of the guilt of I'm paying for this game
and I'm not playing it right now. And so for a game like World of Warcraft, I came back and played the last expansion. And then when I stopped playing, I felt like, well, the right thing to do is to cancel my subscription. Right. But then if I want to jump in and play one night, well, am I going to start my subscription up again? Like there's a little bit of friction there to really fitting in how I play. Whereas like if I want to play Valorant, I'll just pick up Valorant. If I want to put Valorant down for 6 months and pick it up again. Bon, là forcément, c'est le point de vue de la boîte, mais il dit, il a encore balancé un argument pour le free-to-play, c'est que t'as pas envie, même si, en fait, genre, payer un abonnement, faut être hardcore. Parce qu'en fait, t'as une pression mentale. Payer un abonnement sur un jeu vidéo, c'est comme genre les passes de combat, ça te met une pression mentale en mode, mais même si c'est petite, hein, ça va pas te foutre en dépression, mais c'est un truc qui, du coup, tu vas te dire, ah, j'ai payé un abonnement pour le jeu, j'ai joué une semaine, il me reste 3 semaines sur le mois, alors que j'ai payé, je vais rentabiliser, je vais jouer, ou alors, si j'y joue pas, il faut que j'annule mon abonnement, mais alors si j'annule mon abonnement et que je veux revenir une soirée sur le jeu, je suis baisé. Donc ouais. And, great, I'll do that. Now, yeah, there are battle passes and things like that can be subscription-like, but overall, I think that's the one flaw in the subscription model is, as a player, you feel like the right thing to do is to turn it on and off all the time. Right. Kind of a habit. Right. What do you think about the games that are free to play but have like a subscription option where you get bonus stuff like extra loot drop percentage, extra experience, a lot of games do that. Like BDO does it, even Lost Ark does it to a certain extent. What do you think about that model? I think as a player, I think that's pretty cool because it gives you the option to kind of pay how you want. If you're like, hey, I'm not ready to commit money to this game, awesome. But if you're like, no, I'm in, I know I'm going to spend lots and lots of hours in this game, I don't mind, spending a little more for a better experience. I think that's pretty cool. It is, again, like I said before, with the pay for power, it's a slippery slope, and you can easily turn off players right. if you're too heavy-handed with that. Ah, donc c'est la fin de l'interview, mais il parle pour finir, il parlait du modèle pas genre free-to-play, mais aussi avec des options genre boost d'XP, ce genre de trucs, comme on peut le voir comme sur pas mal de MMO coréens, notamment le Stark, qui est du coup un des derniers MMO coréens en date, où tu peux payer pour du boost, et en vrai il dit que c'est ok, mais que c'est pas ce qu'ils ont envie de faire sur le MMO de Riot. Donc voilà pour ce teaser d'interview, c'est une interview de 2 heures hein, qui va sortir plus tard, donc on la regardera sans doute aussi en stream. On pourra se faire un stream posé là-dessus où on chill, mais voilà, c'était cool quand même de se rassurer là-dessus sur le fait que ce soit free to play, sur le fait que si ça s'arrête c'est parce que le jeu est pas bon et pas parce qu'ils ont pas de thunes, mais bon ça on s'en doutait un peu parce que c'est Riot, mais voilà, c'est cool, ça fait plaisir.